Bonjour, aujourd'hui quatrième partie de notre présentation sur la synchronisation des données entre bases de données. Aujourd'hui le sujet est le service broker. Une très courte présentation, Ariane Papillon, MVP Data Platform, acteur de la communauté francophone SQL Server, et je vous invite à consulter mes différents sites et blogs. Alors nous avions parlé dans des volets précédents de différentes méthodes de synchronisation. Il s'agit bien sûr de synchronisation incrémentale. Alors les méthodes avec historisation comme le change tracking, les méthodes avec une capture dans le journal de transaction actif comme le change data capture. Ici il s'agit d'un autre mode de fonctionnement qui est la transmission d'un message de l'expéditeur vers le destinataire en mode asynchrone, le destinataire recevant le message et traitant ce message reçu. Donc le service broker est une fonctionnalité qui existe dans SQL Server depuis la version 2005, une fonctionnalité qui permet de communiquer par message asynchrone entre instances ou entre bases de données SQL Server. C'est donc un middleware orienté message, un outil de messagerie de base de données qui permet de générer des flux de données de manière totalement asynchrone entre bases sur le même serveur ou entre bases sur des serveurs distants. C'est un outil déjà utilisé en interne depuis SQL Server 2005 par des fonctionnalités comme le database mail, les queries notifications, les notifications d'événements, et c'est donc utilisable pour toutes sortes de scénarios de données distribuées, en particulier un scénario où il y a bien entendu de part et d'autre des bases de données SQL Server, et un scénario où on va pouvoir envoyer les données au fil de l'eau dès qu'un message doit être transmis à l'instance destinataire. Le message va dans la file d'attente et est transmis directement. C'est disponible dès l'édition standard, et bien entendu aussi avec l'édition Enterprise, et c'est mis en œuvre purement avec des syntaxes Transact SQL. Alors le service broker, comment ça marche ? Il s'agit en fait d'un échange de messages au sein d'un dialogue entre une instance ou une base de données source émettrice et une base de données destination. Je vais avoir besoin de différents composants, différentes métadonnées à configurer pour faire fonctionner Service Broker, en particulier le service dans la base de données émettrice comme dans la base de données destinataire. J'ai également besoin de définir une file d'attente. Cette file d'attente va permettre de stocker les messages reçus, aussi bien sur l'émetteur que sur le destinataire. J'ai besoin de définir un type de message qui va permettre de cadrer le type de message qu'on peut envoyer d'un service à un autre service, et puis également un contrat qui va permettre de déterminer quel type de message pour ce service je peux utiliser. Au cas où les deux bases de données sont sur des instances différentes, je vais devoir également configurer une partie réseau avec un point de connexion TCP à chaque extrémité, et également le routage qui permet de localiser le service distant également à chaque extrémité. Passons maintenant à la démonstration. Alors je vais configurer de part et d'autre entre deux instances SQL Server. Vous remarquez que j'ai une instance SQL Server Monk 2017, une autre Miles 2017, donc sur deux serveurs différents, je vais configurer les deux partenaires du service broker. Donc sur la source, je vais créer une simple base de données dans laquelle je vais ramener quelques données puisque nous sommes toujours dans un scénario de synchronisation incrémentale. Donc au départ, il faut déjà que j'ai des données dans mes tables et que j'ai les mêmes entre les deux partenaires. Donc je crée une base de données source et maintenant je vais créer les différents composants dont j'ai besoin pour configurer le service broker. D'abord activer le service broker sur ma base de données. Une étape obligatoire. Ensuite, créer mes différents composants, un type de message. Les messages sont du XML et là en particulier, j'indique une clause de validation comme quoi ça doit être du XML bien formé. Le contrat qui va permettre d'identifier quel type de message peut être envoyé. Une file d'attente avec le status on ce qui la démarre. Et le composant service qui s'appuie sur la file d'attente avec le contrat et j'autorise d'ailleurs l'envoi de ce service, l'envoi via ce service au rôle public.
Dernière partie, configurer le réseau. J'ai besoin de créer des points de connexion. Donc c'est des points de connexion endpoint pour service broker. Je crée un point de connexion que je vais appeler broker endpoint sur le port 4037 pour le service broker. Authentification Windows. Pour cette démonstration, je me suis passé du chiffrement et donc j'ai désactivé le chiffrement pour simplifier. Mais on peut bien entendu sécuriser ces connexions entre points de connexion. Dernière étape, créer la route. Dernière étape, créer la route. Alors ici, il faut que je modifie l'adresse. Voilà, la route a été créée. Je vais donc configurer l'autre partenaire, autrement dit la base de données destination. Pour ça, je vais la créer pour commencer, avec rigoureusement les mêmes données. Je m'alimente à partir de la même base source pour avoir les mêmes données dans la table, et donc une table entièrement synchrone au départ. De la même manière, j'active le service broker sur la base de données. Je crée mon type de message. Faut remarquer que ici c'est un data modification message type. Je crée mon contrat, un data modification contract. Je crée aussi une file d'attente, data synchro queue. Et un service qui utilise donc la file d'attente pour le contrat. Côté réseau, même principe, un point de connexion pour service broker, sur le même port d'ailleurs, c'est un 4038, non c'est un port différent. Et puis la route, ici il faut que je modifie, 172... voilà, c'est avec le port du service que j'ai créé précédemment sur mon instance source. Et j'ai donc, je vérifie, une route qui permet d'aller joindre le service data modification service avec son adresse IP et son port. Bien, maintenant que tout est configuré, je reviens sur ma source et je vais pouvoir m'amuser à envoyer des messages entre ma source et ma destination. Les messages de service broker, c'est du XML, et donc dans ce XML, je peux mettre un petit peu ce que je veux. En l'occurrence, ici, vu que je veux faire de la synchronisation de données, je vais envoyer un type de message un peu particulier et customisé, dans lequel je vais envoyer quelle est l'action que je souhaite entreprendre sur ma base destination. En gros, si c'est un insert, un update ou un delete, quelle est la clé de ma table, quelle est la structure de ma table, et puis les données bien sûr à mettre à jour. Donc ça me donne un message, si je prends le bloc pour un message d'exemple, un message de ce type-là, dans lequel effectivement j'ai entre les balises data modification, le schéma de la table, le nom de la table, le type d'action à effectuer, la colonne clé, la structure complète de la table, et puis les 3 lignes, puisque là en l'occurrence j'ai choisi 3 lignes. Donc je vais pouvoir essayer d'envoyer ce message-là. Pour envoyer un message, c'est tout simple. Je déclare une variable pour contenir un ID de conversation, de dialogue. Et je démarre un dialogue avec la commande begin dialogue conversation. From service to service. Donc pour envoyer, établir une conversation et envoyer un message d'un service à un autre. On contract, sur tel contrat, avec chiffrement ou non.
Je configure mon message dans une variable de type XML et j'envoie mon message avec une commande send on conversation en précisant le type de message et le message. Donc ce bloc de code envoie, il l'imprime au passage, mais il envoie le message. Si on regarde d'ailleurs, avec un peu de chance, il est déjà parti de ma file de transmission, donc ça veut dire qu'il est arrivé de l'autre côté. Ma conversation pour l'instant est encore active. Mais si je regarde maintenant dans ma destination, mon message se trouve dans la file d'attente de réception. Puisqu'il est arrivé, si la connexion est active, il arrive immédiatement. Si la connexion est coupée, ça reste dans la file d'attente de transmission jusqu'à ce que la transmission soit rétablie. Ok, alors ce message, on peut le voir, bien entendu, je peux faire un select, puisque c'est une table, ma file d'attente. Voilà, c'est bien le message que j'ai envoyé, c'est bien le même. Là, je n'ai pas consommé le message, il est toujours dans ma file d'attente, j'ai juste fait un select dessus. Pour consommer ce message et le retirer dans la file d'attente, il faut que j'utilise la commande receive. Donc ici, j'utilise un handle de conversation que je déclare, et je fais un receive du premier message, en récupérant le type de message et le message depuis ma file d'attente. Voilà, donc là j'ai affiché et récupéré le message, c'est le même message, et ma file d'attente maintenant est vide. Alors j'en ai profité pour fermer ma conversation. Ceci dit, c'est pas parce qu'elle est fermée que j'ai terminé tout mon travail, puisque à partir du moment où je ferme la conversation, un message transite dans l'autre sens, de la destination vers la source, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un message ici, qui est un message d'acquittement, qui me permet de savoir que la conversation a été terminée de l'autre côté. Donc, il faut aussi, du côté de l'émetteur, que je termine la conversation, que je dépile ce message avec une commande receive, d'accord, et que je termine la conversation définitivement côté émetteur aussi. C'est ce que je fais, et donc je n'ai plus de message ni d'un côté ni de l'autre dans les files d'attente. Alors mon but premier, c'était bien entendu de conserver synchronisé en temps réel la table source et la table destination. Donc il va falloir que j'automatise tout ça, et pour l'automatiser, la première opération va se situer du côté de l'émetteur, pour que chaque fois que je fasse une modification, il envoie un message, une instruction dans un message, de mise à jour, d'insertion ou de suppression à la destination. Donc ça, je vais le faire avec 3 triggers. Un trigger simplement pour insert, pour update d'abord, qui va constituer le message qu'on a vu tout à l'heure, qui envoie donc quelle est la table, quelle est l'opération, quelle est la clé, la structure de la table et les données qui sont modifiées, et qui pousse tout ça dans un message et qui l'envoie à la destination. Premier trigger. Un deuxième trigger pour insert, lui, mais qui fait la même chose, sauf qu'il envoie une instruction de faire un insert dans le message. Sinon, c'est rigoureusement le même fonctionnement. Et un troisième trigger pour delete, qui émet un message avec l'action delete. Voilà côté émetteur. Côté destination, il va falloir que j'automatise aussi. À savoir que dès qu'un message arrive dans la file d'attente, il faut qu'il soit reçu, traité, et qu'il fasse l'opération qu'on a bien voulu lui demander. Donc pour ça, il va falloir que j'utilise une procédure stockée de réception. Donc elle est un petit peu lourde, mais la première chose qu'elle fait, c'est de toute manière de faire un receive top 1 pour recevoir le message.
de vérifier quel est le type de message, si c'est bien le type de message attendu, et puis de traiter le message, autrement dit d'extraire en XQuery toutes les données qui sont contenues dans le message, à savoir quel est le type d'opération, quelle est la table, quel est le schéma, quelle est la colonne clé, etc. Et puis en fonction du type d'opération qui est demandé, de générer une commande insert, update ou delete pour effectuer l'opération avec un SP-execute SQL. Et puis, une fois que ça c'est fait, mettre fin à la conversation. Je crée ma procédure stockée. Voilà, c'est fait. D'autre part, il faut que cette procédure stockée se déclenche automatiquement dès qu'un message arrive dans ma file d'attente DataSynchroQueue. Et pour ça, je vais simplement l'activer au niveau de la file d'attente avec un alter queue with status on, activation status on, avec le nom de la procédure, de manière à ce que dès qu'un message arrive, cette procédure se déclenche. Voilà. Malgré tout, il faut aussi, côté source, que je traite le message d'acquittement, et donc que j'active également une procédure stockée, avec activation, simplement pour dépiler ce message, et terminer la conversation définitivement. Comme ça, on laisse les choses propres après l'échange de messages. Voilà, c'est donc fait. Et à partir de là, on peut tester. À savoir donc envoyer des messages entre la source et les destinations, simplement en allant modifier des données. Donc ici dans ma source, voilà, j'exécute une instruction update, je vérifie mes 10 premières lignes, j'ai juste rajouté un X devant les 5 premières, devant les 5 premiers noms de famille, et donc ce message, au passage je l'affiche, mais on n'est pas obligé de l'afficher, ce message a donc été envoyé à la destination. Je peux aussi supprimer une ligne, je vais supprimer la première ligne. Je peux aussi insérer une nouvelle ligne, bien entendu, aller chercher la ligne, le numéro maximum de lignes, et puis insérer une personne qui s'appelle Max Jones dans ma table. Voilà, donc 5 updates, un delete, un insert, et vérifions de l'autre côté si tout s'est bien passé. On constate que mes 5 premiers avaient bien reçu l'update, la première ligne a bien été supprimée, et puis que la dernière personne de ma table est bien celle que j'ai insérée, donc ma synchronisation fonctionne en temps réel, tel que je l'espérais. Un court récapitulatif pour la mise en œuvre du service broker. D'abord, l'activer au niveau de la base de données avec un alter database. Créer tous les objets nécessaires, les métadonnées nécessaires, les types de messages, les contrats, les files d'attente, les services, les points de connexion et les routes. Initialiser la conversation et envoyer avec un begin dialogue conversation from service to service. Et envoyer les messages avec un send on conversation. Recevoir avec un receive. Et terminer la conversation avec un end conversation. Pour plus d'informations et pour télécharger les scripts, vous pouvez les trouver sur mon blog blog.datafly.pro dans un post qui s'appelle Synchroniser ses données avec Service Broker. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt.